Ohayou gozaimasu, minasan. Today, nous allons parler du chapitre 123 de The Promised Neverland de Gozaru. Hi. Mes amis, on se retrouve pour le chapitre 123 de The Promised Neverland. Oui, et c'est un chapitre qui m'a plu. Qui m'a plu parce que je l'ai trouvé amusant. Oui, Ray nous a trollés. Tous, il nous a tous trollés. On se souvient qu'on s'était quitté sur le questionnement qu'avait Emma à propos de la solution Norman, et de savoir qu'est-ce que Ray en pensait, qu'est-ce qu'elle doit faire, elle qui voulait une solution pacifique et pas faire la guerre, etc., etc. Et Ray, qui a toujours une réponse à tout, qui a toujours su réconforter, que ce soit Emma ou les autres dans leur choix, dans leurs solutions, les orienter, les guider. Il te lâche dans le plus grand des calmes. Je n'en sais rien. Non mais what the fuck? What the fuck? Ray ne sait pas. En gros, pour lui, comme il le dit dans ce chapitre, hein, pour lui, la meilleure solution, effectivement, serait de faire la guerre aux démons. Après, est-ce que il y a d'autres choix? Bah lui, il ne sait pas et il n'en voit pas pour le moment. Donc le mieux pour lui, c'est que Emma exprime son ressenti envers Norman, envers cette solution, et à le dire tout simplement. De toute façon, la communication, c'est la clé sur tout, dans tous les domaines. Donc il a raison, mieux vaut en parler à Norman et on verra bien. Donc Emma, elle est pas trop décidée, elle sait pas trop, ouais, mais t'es sûr que t'as rien? Et lui, il répète sans cesse, non, j'ai rien, et au final, ce chapitre, ben, bien que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais je le trouve limite drôle, il y a du comique, et surtout venant d'un personnage comme Ray, c'est quand même assez fou. Donc moi, je le trouve très très sympa, ce chapitre. Donc voilà, Ray, un peu comique sur ce coup-là et tout, mais bon, après il a repris son sérieux, ça va 2 minutes, et il dit à Emma, écoute, viens, on va parler à Norman, blablabla. Donc Emma la suit et tout, au final il dit oui, c'est vrai, t'as raison, mieux vaut en parler à Norman, comme ça c'est fait, et puis on verra s'il y a d'autres solutions, d'autres choix, mais en tout cas il aura mon opinion à moi vis-à-vis de sa solution de faire la guerre aux démons. Donc, ils voient ça, ils y vont, mais sur le chemin, juste avant, ils discutent et ils se rendent compte que il y a un truc étrange dans le plan de Norman. Et effectivement, ce truc étrange, ben, ça vient de 2 personnages qu'on a vus au tout début du manga. C'est Sonju et Musica. Parce que eux, on se rappelle que pour les démons à forme humanoïde, le seul moyen pour eux de rester humains, entre guillemets, c'est de manger des cerveaux humains. C'est de manger tout le temps pour garder cette apparence. Le problème qu'on se pose, et qui est étrange au plan de Norman, c'est que certes le plan de Norman se tient, mais quid de Sonju et Musica, parce que ce sont des démons à apparence humanoïde, mais qui ne mangent pas d'humains. Donc comment ils font pour rester sous apparence humaine? Et c'est ça qui est bizarre. Et Ray et Emma se posent la question, et ils veulent aussi poser la question à Norman. Enfin, ils vont peut-être pas poser la question, mais ils vont leur dire que voilà, on a croisé ces 2 démons, ils nous ont aidés, etc. Et ils voudraient avoir l'avis de Norman sur ça, sur cette information. Donc ils cherchent à savoir, au final ils vont voir Norman dans le bureau, sauf qu'ils s'aperçoivent que Norman n'est pas là. Il est déjà parti faire un truc, en mission, etc. Mais que il y a d'autres personnes qui attendent aussi Norman dans le bureau. Et ce sont des personnes, des enfants venant de la ferme, certainement là en bas, ayant subi des expériences. Du coup, si Sonju et Musica ont vraiment une technique pour rester humains, enfin sous forme humanoïde tout en étant des démons sans manger de cerveau humain, il se peut qu'il y ait une réelle solution pacifique à avoir. Bref, ils arrivent dans le bureau, et là on peut s'apercevoir qu'il y a le certain Vincent dont on ne sait pas grand chose, et 2 autres personnes qui ont à peu près leur âge, mais en tout cas ils sont plus âgés qu'Emma et Norman.
ils attendent dans le bureau, ils disent qu'ils attendent également Norman qui revienne de sa mission, parce qu'ils ont des choses à lui demander. Donc, Emma et Ray demandent à ces 3 personnes où est passé Norman, et ils disent que effectivement Norman est parti régler une affaire urgente, il est pas là, etc. Donc tout de suite, même pas chercher à savoir, Emma se dit bon écoute, voilà, je repasserai plus tard. Sauf que là, les 2 individus qu'on ne connaît pas Vincent mais les 2 autres là, les arrêtent et disent tout de suite ah mais attendez, vous venez de Gracefield et tout, ah on est intéressé par les petits génies de Gracefield, comment vous avez fait et tout machin. Et ils les arrêtent, ils les font s'asseoir sur le canapé, fin du chapitre. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent à Emma et Ray? Je pense que tout simplement ils veulent savoir comment ça se passait dans la ferme, comment ils ont fait pour s'évader, etc., etc. À leur âge, vu qu'ils sont assez jeunes, donc un paquet de questions comme ça. Je pense pas qu'il y ait des questions plus techniques, mais peut-être quelques petites informations, etc., etc. Et peut-être que via Emma et Ray, ils veulent en savoir plus sur Norman, parce que je pense que vu le caractère de Norman, ça doit pas être quelqu'un qui soit très bavard sur lui-même, donc peut-être apprendre un peu plus sur Norman, savoir qui est réellement leur boss, tout simplement. Donc voilà, en résumé, un chapitre qui est plutôt cool, je l'ai trouvé très drôle et très sympa, notamment avec l'attitude de Ray qui nous a tous trollés, hein, bien évidemment. Et on va attendre un petit peu plus de savoir ce qui se passera dans le prochain chapitre. Bon, je pense qu'il y aura surtout des beaux petits pavés avec les explications d'Emma et Ray sur leur évasion, etc. et sur Norman, machin. Donc bon, on verra bien. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui pour cette petite review. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre pour suivre tous les autres contenus. Je vous dis à bientôt. Salut, madame!